Hey, c'est Sergi, hashtag 1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos et à lâcher un commentaire, c'est super important, allez c'est parti. Hey, c'est Sergi, hashtag 1, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, nous allons ensemble découvrir une nouvelle figurine Marvel Legends, celle de Mr. Hyde. J'ai acheté cette figurine au magasin de jouets Pickwick Toys, si cela vous intéresse également de les acquérir. Cette figurine viendra rejoindre mon immense collection que j'ai commencé il y a de ça plusieurs années et que je montrerai durant mes prochaines vidéos. Vous pouvez compléter cette figurine en achetant la collection Marvel Legends Shang-Chi. Mr. Hyde. Sa première apparition fut dans Journey into Mystery, numéro 99 en décembre 1963. Son nom est Calvin Zabo. Criminel professionnel basé à New York, il mesure 1m79, mais en tant que Hyde, il mesure 1m95. Il pèse 84 kg, mais en tant que Hyde, il pèse 191 kg. Ses yeux sont marrons, ses cheveux sont gris, mais en tant que Hyde, ils sont bruns. Il a une force surhumaine et une capacité de récupération et résistance à la douleur stupéfiante. Inspiré par l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de R.L. Stevenson, le médecin-chercheur Calvin Zabo a créé une formule qui a eu les mêmes effets de transformation. Zabo est ainsi devenu un formidable adversaire doté de super pouvoirs. Combattant Thor, puis l'homme araignée et Daredevil, pendant un moment, il a fait partie des maîtres du mal et combattu avec eux les Vengeurs. Les jeunes Vengeurs l'ont plus tard alpagué en train de vendre des ersatz de sa potion sous la forme d'hormones de croissance mutante. Il a rejoint l'organisation criminelle de Hood. Sa belle-fille, Daisy Johnson, travaille comme membre du Shield. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. En anglais, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde est un roman court écrit par Robert Louis Stevenson et publié en janvier 1886. Il s'agit d'une réécriture. Le premier manuscrit avait été détruit par Fanny Van de Grift, l'épouse de l'auteur, qui le considérait comme un cahier plein de parfaites sottises. L'œuvre raconte l'histoire d'un notaire, Gabriel John Utterson, qui enquête sur le lien étrange entre Edward Hyde et le docteur Henry Jekyll. Par ailleurs, Robert Louis Stevenson a avoué avoir imaginé cette histoire après avoir fait un cauchemar. Le docteur Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une drogue pour séparer son bon côté de son mauvais. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, prendra finalement le dessus et le transformera en monstrueux Mr. Hyde. Hyde se prononce comme Hyde en anglais, qui signifie cache. Utterson utilise ce jeu de mots dans l'expression hide and seek, cache et cherche, allusion au jeu de cache-cache. La traduction du titre retenue ici est celle publiée par Charles Ballarine en 1992 et reprise dans la bibliothèque de la Pléiade en 2001. D'autres traductions ont opté pour le cas étrange du Dr. Jekyll ou le cas étrange du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde ou encore l'étrange affaire du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. L'auteur Robert Louis Stevenson est né au Royaume-Uni. Il écrivait des romans courts et fantastiques. La version originale de Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde était écrit en anglais britannique. Il a été édité par Longmans et Green & Co. Il est paru à Londres le 9 janvier 1886. La version française a été traduite par B.G. Lowe
sous le titre Le cas étrange du Dr Jekyll. Il a été édité par Plomb et Nourri et compagnie. Il est paru à Paris en 1990 et faisait 142 pages. L'histoire se déroule à Londres, en Angleterre, au 19e siècle. Monsieur Utterson est un notaire londonien pendant l'une de ses promenades dominicales avec son cousin éloigné, Richard Enfield. Il passe devant une étrange demeure sans fenêtre aux étages et dotée d'une seule porte au rez-de-chaussée. Apercevant cette maison, ce dernier lui raconte cette troublante histoire. Une nuit qui était déjà bien avancée, Enfield rentrait à son domicile lorsqu'il aperçut une petite fille qui courait dans une rue, ainsi qu'un petit homme d'aspect répugnant. Le nain et la fillette se heurtèrent. Dans la collision, la fillette tombe, l'homme la piétine vivement avant de continuer son chemin. Enfield le rattrape et fait un tel tapage que bientôt plusieurs personnes s'attroupent dans la rue, dont les parents de la jeune victime qui bien évidemment réclament un dédommagement. L'homme entre alors dans la maison pour en ressortir avec un chèque de 90 livres sterling et 10 pièces d'or. Ce criminel était Monsieur Hyde. Cette maison n'était autre que celle de l'estimé Dr Jekyll, l'un des plus vieux amis d'Utterson. Après avoir entendu cette histoire, Utterson rentre chez lui pour relire le testament que Jekyll lui avait fait, indiquant que tous ses biens seraient restitués à un certain monsieur Edward Hyde si le docteur mourait ou disparaissait durant un délai supérieur à 3 mois. Utterson se rend alors chez le docteur Lanyon, ami commun avec Jekyll. Celui-ci lui indique qu'il ne connaît pas Hyde et qu'il est froissé avec Jekyll en raison de différences scientifiques. C'est alors qu'Utterson se décide à faire le guet devant la maison de Jekyll. Il parvient ainsi à rencontrer Hyde qui lui donne son adresse au cas où il serait appelé à se revoir. Utterson s'inquiète fortement pour Jekyll. Il s'imagine que celui-ci est victime du chantage de Hyde, alors à cause d'une erreur de jeunesse. De plus, il apprend par Poole, le domestique de Jekyll, que Hyde est un familier de la maison. Un an après, Sir Denver Scarrow, éminent député, est assassiné par M. Hyde. Utterson donne alors l'adresse de Hyde à la police et celle-ci s'y rend pour y trouver un morceau de la canne qui a servi à battre Scarrow et dont l'autre morceau a été retrouvé sur le lieu du crime, ainsi qu'un chéquier appartenant à Hyde à moitié brûlé. Désormais, Edward Hyde est un criminel. Utterson est décidé à obliger son ami Jekyll à rompre tout lien avec Hyde. La surprise est grande quand Jekyll lui montre une lettre qu'il a reçue de Hyde, affirmant qu'il ne reviendrait plus. Utterson emporte la lettre et la présente à son premier clerc, qui est graphologue. Celui-ci lui fait remarquer que l'écriture de Hyde et de Jekyll sont quasiment semblables, à part le côté dont penchent les lettres. Utterson se demande si Jekyll ne ferait pas défaut pour protéger Hyde. Peu après, Jekyll sort de sa réclusion et tient des réceptions encore plus emplies que bienveillance et plus assidu au travail qu'avant. Jekyll reçoit à nouveau ses amis, Lanyon et Utterson, puis cesse complètement de recevoir Utterson, se prétendant malade. Le notaire se rend alors chez Lanyon, qui lui dit ne vouloir plus jamais revoir Jekyll. Lanyon affirme par ailleurs qu'il mourra bientôt. De fait, il s'alite et meurt moins de 2 semaines après, laissant à Utterson une lettre à lui lire que lorsque Jekyll aura disparu. Un soir, le majordome de Jekyll, Poole, se rend chez Utterson pour lui demander de venir au plus vite. Arrivé chez Jekyll, Utterson attend que celui-ci s'est enfermé dans son cabinet. Personne ne l'a vu depuis une semaine et Poole
est convaincu que la personne qui habite le cabinet n'est pas le docteur Jekyll car il ne reconnaît pas sa voix. Poole raconte qu'il reçoit tous les jours des instructions pour aller se fournir auprès de pharmacies de produits chimiques dont la personne dans la chambre prétend avoir besoin. Poole dit avoir aperçu l'homme du cabinet dans le jardin. Il était petit et portait un masque. Utterson commence à être convaincu que c'est Hyde. Il décide d'enfoncer la porte à l'aide d'une hache et d'un tisonnier. Il enfonce la porte lorsqu'ils entendent « Utterson, pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi ». Ils découvrent le corps de Hyde gisant par terre, venant de se suicider par empoisonnement. Ils trouvent une lettre de Jekyll livrant une confession à Utterson et lui recommandant de lire la lettre de Lanyon avant. Dans sa lettre, Lanyon raconte qu'il a reçu un soir par la poste une lettre de Jekyll lui demandant d'aller chez lui, de forcer la porte de son cabinet avec l'aide de Poole, de se saisir d'un tiroir contenant des poudres et un cahier, de le ramener chez lui et d'attendre à minuit chez lui un homme qui viendrait pour lui. Cette lettre est écrite sur un ton de panique et de désespoir. Lanyon s'exécute. Arrivé chez Jekyll, il voit Poole qui a fait venir un serrurier et un menuisier. Il force la porte, il prend le tiroir et examine son contenu, à savoir des poudres, des liquides et un cahier d'expérience énigmatique. Ayant ramené le tiroir chez lui, Lanyon attend l'envoyé de Jekyll. Méfiant, celui-ci arrive, il est impatient d'avoir ce qu'il attend. À la vue du tiroir, le visiteur est pris d'une agitation fébrile, puis se calmant, demande un verre gradué. Le visiteur annonce alors à Lanyon qu'il a le choix entre savoir et ignorer, entre rester paisible et ignorant, et apprendre une chose qui le changera à jamais. Lanyon lui dit de rester, qu'il préfère tout savoir. Le visiteur ingurgite alors la potion qu'il a concoctée en mélangeant le liquide et la poudre. C'est alors que cet homme, qui était Monsieur Hyde, se transforme en Dr Jekyll sous les yeux ébahis de Lanyon. Arrive enfin la longue confession de Jekyll qui raconte toute l'histoire pour conclure le roman. Jekyll commence par expliquer qu'il a toujours eu un certain penchant pour le vice, rendu de plus en plus choquant au fur et à mesure qu'il vieillissait. Fasciné par la dualité de sa propre personnalité, il a cherché à dissocier son âme. Ayant fabriqué une potion capable de scinder son âme en deux, il l'ingurgite et finalement, après des douleurs atroces, son corps se transforme en celui de Mr. Hyde. Ce dernier était jeune et chétif car le mal qu'avait commis Jekyll était bien moins important que le bien. Mais le mal absolu de Hyde transparaissait dans sa difformité répugnante pour tout accepter lui-même. Partagé entre un être malfaisant et un être tenté par le bien comme par le mal. La suite dans la partie 2 de cette vidéo. Si cette vidéo vous enjaille, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Sergi 11246 et Facebook, Sergi Garcia. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine!